Bonjour, on va faire maintenant le début du cours sur les parallélogrammes. Chapitre 10, parallélogrammes. On va commencer par une définition, donc grand 1 définition. Alors il faut expliquer, donc définir ce que c'est qu'un parallélogramme. Donc voyons ici un exemple. Donc on voit déjà que c'est un polygone à 4 côtés, donc autrement dit un quadrilatère, et pas n'importe quel quadrilatère. Ici, on voit que ces côtés opposés sont parallèles, et c'est ça qu'on va utiliser comme définition du parallélogramme. Donc on revient ici, définition du parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Et voici ici un exemple. Alors les côtés opposés, ici AB et DC et BC et AD sont parallèles, sous-entendu 2 à 2, donc les côtés opposés sont parallèles. Donc petite remarque, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, forcément il est non croisé. C'est pas possible d'avoir les côtés opposés parallèles et d'être croisés. Donc ça m'assure bien que ABCD est un parallélogramme. Donc maintenant on va s'intéresser aux propriétés du parallélogramme, donc grand 2. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors, et dans ce grand 2, on ne va pas trop s'occuper de logique, on va donner toutes les propriétés en vrac, les unes après les autres. Donc ça va commencer à si un quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors il vérifie un certain nombre de choses qu'on va comme ça énumérer. Alors, donc déjà de façon évidente, si ABCD est un parallélogramme, par définition même, on sait que ses côtés opposés sont parallèles. Bon, donc ça c'est dans la définition, donc on ne va pas le mettre spécifiquement dans cette propriété. En revanche, on peut observer quelque chose d'autre d'intéressant, qui est que forcément, alors je vais reprendre ici cette figure, si on prend les côtés opposés, alors non seulement ces côtés opposés, ils sont parallèles, mais ils sont également de même longueur. Donc les côtés rouges ensemble et les côtés bleus ensemble, ils sont de même longueur. Donc on va pouvoir mettre ça dans une propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés, alors c'est la deuxième propriété, non pas encore. Bon, donc ce sera on verra que ça fera l'objet de la troisième propriété qui dit que les côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur. Ensuite, on l'a vu dans l'activité, ici, autre propriété, si je reviens sur la figure, eh bien, l'intersection des diagonales, donc si je trace les diagonales, je vais les faire ici en pointillé, peut-être. Oui. Alors, on va les faire en pointillé, et en vert, par exemple. Voilà. Alors, si on fait, alors ça n'a pas manifestement marché, si je les fais en pointillé, voilà, ces diagonales, elles se coupent en un point. Bon, je vais peut-être m'appliquer un peu plus là, quand même, parce que c'est... Donc les diagonales du... on recommence. Alors, les diagonales du parallélogramme, elles se coupent en un point qu'on peut appeler I. Et ce point, c'est comme ça dans l'activité qu'on avait construit le parallélogramme pour la première fois. Eh bien, il y a une symétrie centrale qui envoie ce point-là en ce point-là. Donc c'est la symétrie centrale de centre I. Elle envoie ce point-là et ces points-là l'un sur l'autre. Et dans les deux sens, évidemment, parce que c'est une symétrie centrale. Donc lui, il va là et lui, il va là. Et elle envoie ces deux points-là l'un sur l'autre. Cette symétrie centrale de centre I. Et le point I, par conséquent, c'est le centre de symétrie de la figure. Si on fait une symétrie du parallélogramme par rapport à son centre, donc par rapport au point I, ce point-là, il va aller là, ce point-là, il va aller là, ce point-là, il va aller là, et ce point-là, il va aller là. Autrement dit, la figure, globalement, elle ne va pas bouger,
Parce que ce segment, il va être envoyé ici, ce segment, il va être envoyé ici, et réciproquement, donc au final, on va retrouver la même figure. Donc autrement dit, I est centre de symétrie du parallélogramme. Donc je reviens ici sur la page 1. Donc le point d'intersection de ces diagonales est centre de symétrie. C'est illustré par le petit dessin ici. Alors voilà, il faut comprendre l'illustration ici qu'effectivement ces segments sont symétriques l'un par rapport à l'autre, etc. Donc le point d'intersection de ces diagonales est centre de symétrie. Autrement dit, une autre façon de le dire, c'est que les diagonales ont le même milieu, parce que ça revient au même. Hein. Les diagonales ont le même milieu, parce qu'effectivement ici, comme c'est une symétrie, et bien donc I est le milieu, c'est la définition même d'une symétrie centrale. Par conséquent, cette longueur ici, elle est égale à celle-ci, et cette longueur ici est égale à celle-là. Donc les diagonales ont le même milieu, autrement dit se coupent en leur milieu, parce que c'est synonyme. Hein. Avoir le même milieu et se couper en leur milieu, c'est synonyme. Dans un parallélogramme, on peut dire les diagonales se coupent en leur milieu, ou on peut dire les diagonales ont le même milieu, c'est synonyme. Alors, on revient maintenant sur la page de cours. Alors, on vient à la propriété que j'avais illustrée en début, parce que c'était la première qui m'était venue à l'esprit, qui est que les côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur. Donc, c'est cette propriété maintenant. Voilà, ces côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur. Maintenant, on va s'intéresser aux angles. Alors, intéressons-nous aux angles du parallélogramme. Alors, on va tout effacer là, ici, parce que ça commence à être un peu touffu là. Alors, on efface tout. Voilà. Sauf le parallélogramme, bien entendu. Et on va s'intéresser maintenant aux angles de ce parallélogramme. Donc, déjà, et ça, on l'avait vu dans l'activité, en fait, les deux angles qui sont opposés, eh bien, cet angle ici et cet angle ici, ils sont symétriques dans la symétrie de centre, l'intersection des diagonales, donc par rapport au point I, là, par rapport au point I, ces deux angles sont symétriques. Et de la même façon, ces deux angles, ils sont symétriques. Mais on sait qu'une symétrie centrale, ça conserve les mesures d'angle. Par conséquent, forcément, les deux angles en rouge, ils ont la même mesure, et les deux angles en bleu, ils ont la même mesure. Autrement dit, dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. On peut dire en abrégé sont égaux. C'est un abus de langage. Hein. Quand on dit qu'ils sont égaux, c'est un abus de langage. On dit ça pour raccourcir un peu la phrase. Au lieu de dire les angles opposés ont la même mesure, on dit qu'ils sont égaux. Donc ça, c'est pour les angles opposés les uns par rapport aux autres. Alors on pourrait se dire, ben voilà, ben on a tout fait, on a tout dit sur les angles, mais maintenant on va s'intéresser à l'angle bleu et l'angle rouge l'un par rapport à l'autre, parce qu'en fait il y a une relation entre ces deux angles. Et pour montrer un peu cette relation, on va faire un peu de géométrie de la tortue. On va se placer un peu en situation de géométrie de la tortue. Donc on va imaginer qu'au départ j'ai une tortue qui est ici. Alors moi je vais la représenter par une flèche ici. Et donc vous voyez cette tortue, au départ elle est dans ce sens là. Et ici elle se retrouve, si jamais de là elle est passée, elle a fait le trajet, donc elle a tourné. Voilà, si la tortue a fait ce trajet là, manifestement ici la tortue elle a fait un demi-tour. Donc la tortue elle a tourné en tout. Donc, hein, si elle a fait ça, elle est partie d'ici, elle était comme ça, elle était orientée comme ça, elle a tourné, elle a avancé et hop, elle a retourné pour être dans ce sens-là. Là, manifestement, la tortue, bon, ben, elle a fait un angle de 180 degrés. Donc, la tortue a fait un angle de 180 degrés. Regardons par rapport, on sait qu'en tout, elle a tourné de 180 degrés, mais regardons par rapport aux angles du parallélogramme, qu'est-ce qu'a fait la tortue? Donc d'abord, elle a tourné de ça.
Donc ensuite, une fois qu'elle a tourné de là, elle est devenue ici. Ensuite, elle a avancé là, donc là, elle n'a pas tourné, elle s'est retrouvée ici. Et ensuite, elle a tourné de ça. Donc finalement, tourner de ça plus de ça, au final, c'est faire 180 degrés. Donc il faut que cet angle ici, là, plus cet angle ici, il fasse 180 degrés. Mais en fait, ces angles, on peut les exprimer par rapport à l'angle rouge et l'angle bleu. Parce qu'en fait, on voit qu'ici, on a un angle plat. Par conséquent, le premier angle dont la tortue a tourné, eh bien, c'est 180 moins l'angle bleu. Alors, je vais mettre, par exemple, voilà, moins l'angle bleu. Bon, j'espère que c'est clair. Elle a fait 100, là, ici, ça, là, c'est 180 en tout, moins l'angle bleu. Comme ça, je tourne de ça. Après, j'avance, je fais rien. Ensuite, je tourne de ça. Mais ça, pareil, si je regarde par rapport à ça, c'est 180 moins l'angle rouge. Donc ensuite, on a tourné de... Alors, on va revenir en arrière. On a tourné de 180 moins l'angle rouge. Donc ça correspond à cet angle noir. 180 moins l'angle en bleu, ça correspond à ce premier angle noir. Et 180 moins l'angle rouge, ça correspond à ce deuxième angle. Et ça, forcément, il faut que ça fasse... Alors, je vais retourner sur le noir. Il faut que ça fasse 180 degrés, parce qu'on a dit que ça devait faire un demi-tour. Donc ça, il faut que ça fasse 180 degrés. J'ai dit que je voulais du noir. Voilà, alors ça va faire 180 degrés. Donc autrement dit, alors là, vous voyez, si on met ensemble, ça fait 180 plus 180, 360. Alors 360 moins l'angle en bleu moins l'angle en rouge moins l'angle en rouge, ça doit faire 180 degrés. Ça doit être égal à 180 degrés. Mais en fait, ça ici, on peut le décomposer. Là, 180 moins l'angle en bleu moins l'angle en rouge. On aurait pu le faire tout de suite. Hein. Alors, on peut soustraire 180 degrés des deux côtés, quoi. Donc, si on soustrait 180 degrés des deux côtés, on va obtenir 360 moins 180 moins l'angle en bleu moins l'angle en rouge moins l'angle en rouge moins l'angle en rouge. Alors là, on est en train de faire un raisonnement d'équation qu'on verra en quatrième, que vous verrez en quatrième. Ça fait 180 degrés. Alors ici, ça fait 180, mais on a enlevé 180 des deux côtés. Donc ça fait 180 moins 180. Autrement dit, ça fait 0. Donc 180 moins l'angle en bleu, que je vais appeler X, parce que j'en ai assez de basculer, et lui, je vais l'appeler Y. Donc, moins X, moins Y, ça fait 0. Autrement dit, si on enlève, à partir de 180, si on enlève X, si on enlève Y, ça fait 0. Donc, nécessairement, c'est que X plus Y, autrement dit, l'angle en bleu plus l'angle en rouge, ça doit faire 180 degrés. Dès qu'on a un parallélogramme, l'angle ici, X, plus l'angle Y, donc ici les angles, cette fois-ci, ils ne sont pas consécutifs, ils ne sont pas opposés, ils sont consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Ces deux-là, ils sont opposés, ces deux-là, ils sont opposés. Si on en prend deux qui se suivent, on dit qu'ils sont consécutifs. Donc ici, un bleu et un rouge, c'est deux angles consécutifs. Et bien quand on fait la somme fait 180 degrés.
Mais ça porte un nom, des angles dont la somme fait 180 degrés. C'est des angles qui sont supplémentaires. C'est une définition. Hein. Si quand on additionne les mesures de deux angles, ça fait 180 degrés, on dit que les angles sont supplémentaires. Donc, la dernière des propriétés concernant les angles, ça va être de dire que, eh bien, ces angles opposés sont égaux et ces angles consécutifs, alors c'est la propriété peut-être la plus difficile à retenir, ils sont complémentaires. Et donc, voilà ces différentes propriétés ici qu'on a données en vrac, avec la plus difficile qui est les angles consécutifs qui sont, on va la souligner parce que c'est peut-être la moins évidente, ces angles consécutifs sont supplémentaires. Donc autrement dit, vous voyez, une autre façon de le voir, c'est que, on va mettre des couleurs ici, on va passer comme ça. Donc là, on a dit que c'était l'angle en bleu, voilà, ça c'est l'angle en bleu par exemple. Donc cet angle en bleu, ici, là, il se retrouve ici. Il se retrouve ici. Là, il y a l'angle en rouge. Je vais faire une autre couleur. Je vais faire l'angle en violet ici. Donc l'angle en violet qui est là. Et bien, cet angle, on peut le mettre ici, puisque c'est le même. Alors, vous voyez, et donc forcément, un bleu plus un violet. Donc, eh bien, ça fait 180. Donc, si deux angles sont consécutifs, ils sont supplémentaires. Autrement dit, la somme fait 180 degrés. Un comme ça, plus un comme ça, je peux le voir ici, ça fait 180 degrés. Donc ici, vous avez les petits dessins qui illustrent les propriétés. Alors, le point d'intersection diagonale est centre de symétrie. Alors, c'est plus ou moins clair ici ce dessin, mais voilà, c'est ça que ça veut dire. Ici, les diagonales ont le même milieu, donc là c'est clair, on voit que les diagonales ont le même milieu. Ou si on préfère, on peut dire les diagonales se coupent en leur milieu, c'est pareil. Ensuite, les côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur. Là, sur le croquis, on voit que c'est la même longueur. On ne voit pas trop que c'est parallèle. En général, pour dire que deux segments sont parallèles, on utilise les couleurs. On fait en même couleur les... Donc, on pourrait faire ça. On pourrait ajouter pour dire que ces côtés sont parallèles et ces côtés, ici, je vais prendre ça par exemple. Et ces côtés ici sont parallèles. Voilà. Et enfin, dernière propriété, dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure, en abrégé sont égaux, et deux angles supplémentaires, si on les ajoute, ça fait 180 degrés. Donc ici, un violet plus un bleu, ça fait 180 degrés. Donc dans la suite du cours, on verra les propriétés plus logiques, mais pour l'instant, voilà une base de cours. À bientôt.